Et vous, chez Renault, pour la France, qu'est-ce que vous avez mis en place particulièrement? D'abord, chez Renault, il y a eu tout un plan au niveau de l'entreprise qui a été poussé initialement par Carlos Ghosn, et puis ensuite par la RH, par Claire Martin, directrice de RSE, et nous-mêmes à la DCF, en partie grâce aux aides de l'auto. Donc on a mis en place une charte Direction Commerciale France, une charte pour le réseau. On a essayé d'attirer les talents par un certain nombre de plans d'action. On a mis en place des quotas dans le recrutement. Et puis, la marque Dacia nous a vraiment aidés, puisque vous le savez, c'est une marque jeune. On a aujourd'hui 47% des femmes qui sont vendeurs chez Dacia. Mais là, c'est des femmes, 47% de femmes, c'est parce que les hommes ne voulaient pas y aller? Non, non, on a mis en place des quotas, c'est-à-dire qu'il fallait un plan de recrutement de vendeurs chez Dacia, et on a dit on va embaucher 50% de femmes. Donc c'est grâce à des quotas. Mais il y a des métiers réservés aux femmes ou interdits aux femmes? Il n'y a aucun métier dans l'automobile, a priori, parce qu'il vient immédiatement, qui sont interdits aux femmes. Par exemple, au niveau de la DCF, est-ce que vous avez dans votre équipe en haut, c'est-à-dire près de vous? Hein? Pas assez. Non, mais clairement pas assez. Et là, notre président nous montre l'exemple, puisque le comité exécutif, il y a 30% de femmes, mais à la DCF, je souhaiterais beaucoup plus de femmes au comité de direction, mais là, il y a aussi un problème de recrutement, ce qu'on connaît bien au niveau de la prévente, puisque bon, nous sommes avant tout des spécialistes de la distribution automobile, et c'est extrêmement difficile de recruter des femmes au niveau de la prévente, comme c'est très difficile au niveau de l'ingénierie, et c'est là qu'il y a les plus grands déficits. Mais c'est notre volonté. Alors justement, avec des plans d'action. Justement, quel plan d'action? Tous ceux que je vous ai cités, plus des choses qui facilitent, comme on a maintenant des processus RH très clairs sur les plans de promotion, sur les maternités. On a, lorsqu'une femme part en maternité, on veille bien à ce que son augmentation soit au moins de la moyenne. On veille, avant qu'elle ne parte, à ce qu'elle connaisse le job quand elle va rentrer. C'est quand même beaucoup moins de stress. Au niveau des plans de promotion, on vérifie bien que le plan de promotion des femmes est à égalité avec les hommes. On vérifie bien que puisqu'il y a tout un plan de détection de talent qui a une parité quasiment équivalente pour les femmes que pour les hommes. Nous avons des organigrammes 3 cases. On vérifie qu'il y a bien une femme à chaque fois dans nos organigrammes 3 cases. Non, et je peux finir. Ce plan n'est pas exhaustif, mais on a énormément de choses, justement pour que les femmes se sentent mieux et plus les attirer. Comment vous réussissez, vous, à convaincre les femmes de postuler chez Midas? Donc, ce qu'on a fait concrètement chez Midas, au niveau Europe, d'abord, comme nous sommes un réseau qui se développe à la fois en franchise et au travers de succursales, c'est que nous avons à la fois travaillé sur les succursales pour tout ce qui a trait à la parentalité. Donc, nous avons signé des accords qui permettent de faciliter le retour, le départ des femmes, le retour à l'emploi et la flexibilité de leurs horaires, mais aussi aux hommes de prendre leur congé paternité s'ils le souhaitent et d'être facilités dans cette démarche-là, puisqu'on a majoritairement des hommes dans nos ateliers. À mon grand regret. Nous recrutons des femmes. Est-ce qu'il y a une démarche pour essayer de féminiser un petit peu les ateliers? Oui, donc nous avons recruté des femmes en tant que chef de centre. Donc là, c'est un travail de tous les jours avec l'ensemble des organisations de la profession, des écoles, parce que pour pouvoir recruter des femmes, encore faut-il qu'il y en ait qui soient formées et qu'on les trouve à la sortie des écoles ou dans ce métier-là. Et c'est vrai que le choix que nous avons fait, c'est d'aller les chercher dans d'autres secteurs d'activité qui sont proches ou similaires aux nôtres, avec une orientation client, qui est donc l'orientation de nos métiers.
Et chez Midas, on ne réfléchit pas tout simplement à créer sa propre école de formation? Nous avons créé pour nos franchisés notre campus de formation et qui forme notamment les femmes de franchisés parce que nos franchisés sont souvent des hommes, des entrepreneurs, mais ils sont accompagnés discrètement et dans l'ombre par leurs épouses. Et leurs épouses, finalement, démarrent, on a constaté, en back-office, on va dire, hein, donc elles sont sur des métiers plutôt de comptabilité. Elles aident leur conjoint là-dessus. Et puis on s'aperçoit que quand leur conjoint leur laisse une place en front office, donc au niveau de l'accueil client, du service rendu aux clients, elles réussissent avec une facilité déconcertante aux yeux de nos hommes. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi développé des formations pour les conjointes et les épouses de nos franchisés. Philippe Soula, plus de 40% des vendeurs Dacia sont des femmes. Oui. Alors, comment expliquer justement que les femmes s'intéressent plus à Dacia qu'à Renault? Alors ça, je ne pense pas qu'elles s'intéressent plus à Dacia que Renault, c'était notre volonté de les intégrer par la marque Dacia. Voilà, parce qu'on a eu, si vous voulez, chez RRG, on est une entreprise où on est face aux clients, hein, on a 110 sites en France, 8000 personnes face aux clients, et on s'est aperçu depuis de nombreuses années que nous avions de plus en plus de femmes qui venaient dans les garages automobiles, aussi bien pour acheter un véhicule que pour faire entretenir son véhicule. Donc on s'est dit, de toute façon, il faut qu'on intègre, et aussi sur la satisfaction client qu'on veut faire, il faut qu'on intègre des femmes beaucoup plus dans notre réseau et non plus sur des postes plus administratifs, mais d'intégrer vraiment dans des postes de face aux clients et aussi sur le management. Donc on a eu l'opportunité, quand la marque Dacia s'est développée en France, on s'est dit c'est une formidable opportunité de pouvoir embaucher beaucoup de jeunes femmes à ce poste de vendeuse qui nécessitait moins de formation, hein, puisque la négociation sur la marque Dacia est beaucoup plus simple, puisque la remise est à 0 et il y avait très peu de reprises. Donc c'était beaucoup plus simple pour l'intégration et la formation. Et donc, du coup, ça nous permet ensuite de pouvoir de faire un parcours professionnel ensuite sur la marque Renault, et puis ensuite de pouvoir leur faire prendre des postes de management plus tard sur des postes de management intermédiaires. Est-ce que là, vous avez un recul, vous avez des chiffres pour nous expliquer un peu quel pourcentage de femmes vendeurs Dacia est passé chez Renault Si on parle des vendeurs en général, aujourd'hui dans nos showrooms, nous avons plus d'un tiers de nos vendeurs, vendeuses qui sont des femmes. On a pratiquement une femme sur 3 vendeurs magasins, aujourd'hui c'est une femme. On est, et ça c'est sur la marque Renault et Dacia, c'est près de plus d'un tiers. Sur les véhicules d'occasion, on est à 10%. Notre volonté, c'est de monter à 20% dans les 2 ans. Et on a une volonté aussi d'intégrer énormément de femmes dans les postes de conseillers services en après-vente. Mais c'est un pur bonheur parce qu'elles vous apportent de l'initiative, elles vous apportent des idées, elles sortent des sentiers battus et elles sont pugnaces en général, elles lâchent rien. Pour vous peser ces mots quand même, hein. Quand on manage, vous pesez ces mots. Je souhaite qu'on fasse la distinction, en fait, quand on parle des femmes et de l'automobile, entre 2 mondes, et qu'on distingue 2 mondes. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège d'avoir une expérience automobile en côtoyant, en fait, ces 2 grands mondes qui sont très interpénétrés, mais qui sont très différents, qui sont ceux des marques, des constructeurs, et donc le monde de la distribution automobile. J'ai eu, dans une précédente vie professionnelle, à animer une équipe de 110 personnes au sein d'un constructeur automobile français. J'étais directeur marketing d'une marque en France, et on était 110 personnes dans cette équipe, et il y avait 47% de femmes. Donc effectivement, je retrouve tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure dans les études. Quand on va interroger des jeunes personnes qui sont étudiants en marketing à la Sorbonne ou je ne sais où, à Dauphine, on n'a pas trop de difficultés à leur faire admettre que l'automobile est un métier extrêmement intéressant pour elles. Depuis, j'ai changé de vie, je suis passé du côté du monde de la distribution automobile, donc de tous les gens qui sont en front office, en fait, globalement, en relation avec le client, de manière concédée par les marques, et qui ont un métier qui est extraordinairement différent. Et alors là, pour le coup, je me suis aperçu que dans les groupes de distribution, je ne parlerai pas de Renault Retail Group, qui est fondamentalement pionnier dans ce domaine-là, dans un certain nombre de groupes de distribution, vous retrouvez sur 100 personnes assez facilement entre 10 et 12% de femmes, et sur les 10 à 12% de femmes, il y en a 80% qui sont secrétaires ou comptables. Donc là, c'est vraiment 2 mondes qui sont extraordinairement différents, et je rejoins quand même beaucoup les propos de Corinne Le Gentil tout à l'heure. Et dans le réseau Renault Retail Group, justement? Bien sûr. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est accélérer les parcours. Donc, puisqu'on va emmener beaucoup de femmes à des postes de management, donc on identifie
toutes les femmes dans leur parcours et on les accélère pour les emmener, parce que notre souhait, c'est d'avoir plus de directeurs d'établissements femmes, d'avoir aussi des postes directeurs de pôle, puisqu'on a des femmes. Donc là-dessus, on va continuer, on continue. Ça passe quand même par des quotas quelque part, hein. On fixe sur les recrutements, puisqu'aujourd'hui, les recrutements, par exemple, c'est vrai qu'on recrute beaucoup au moment de commerciaux. On recrute aussi un petit peu de management, mais surtout des commerciaux. Donc là, on est sur des barres à 70% de femmes, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent, et puis on verra si la prochaine étude de TNS Offres permettra de voir une réelle évolution de la mixité